Bonjour et bienvenue dans notre premier tutoriel vidéo. Nous allons ici présenter comment démarrer un projet avec Sophistic. Si l'icône SSD n'apparaît pas sur le bureau de votre ordinateur, vous pouvez lancer le programme en le sélectionnant dans le menu « Démarrer » de Windows. Créer un nouveau projet. Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer votre projet. Choisissez le nom de votre base de données. Le fichier avec l'extension .sophistic est le fichier principal de votre projet, où toutes les informations d'entrée de votre projet seront sauvegardées. Dans le champ titre, vous pouvez saisir un nom pour votre projet. Maintenant, la norme de calcul doit être choisie. Pour notre DAL, nous allons utiliser les valeurs par défaut. De la même manière, le type de système, DAL 2D, n'a pas besoin d'être modifié. Ici, le diviseur de groupe peut être modifié. Mais nous allons garder la valeur par défaut pour notre exemple. Vous pouvez ensuite choisir les unités à utiliser pour les données d'entrée, le langage d'entrée et modifier les valeurs des coefficients normatifs, les Bakst values. Pour la définition du système et des charges, nous allons utiliser l'interface de pré-traitement graphique Sophie+. Le dessin, comportant toutes les entrées graphiques, sera enregistré dans un fichier DWG. Ainsi, les fichiers avec les extensions .sophistic et .dwg sont suffisants pour rouvrir et calculer à nouveau l'ensemble du projet. Pour le calcul, vous devez définir l'orientation du poids propre et sélectionner le module que vous souhaitez utiliser. Attention! Les paramètres du système de coordonnées et la norme ne peuvent plus être modifiés par la suite. Dans notre infoportal, vous trouverez un tutoriel vidéo vous montrant comment enregistrer un projet comme fichier de gabarit, sans norme de calcul fixe. L'écran est désormais divisé en deux parties, l'arborescence des tâches pour naviguer dans le projet et l'espace de travail. Le SSD fonctionne par tâche. Chaque étape de la modélisation, du calcul et du dimensionnement est représentée par une tâche. Toutes les tâches sont assignées à des groupes, ici appelés « Système »,« Analyse linéaire » et « Dimensionnement des éléments surfaciques ». Les tâches et groupes affichés ici ont été choisis automatiquement par le logiciel, suite au choix effectué dans le dialogue « Information système ». En utilisant le menu qui apparaît par un clic droit, vous pouvez supprimer des tâches, en ajouter de nouvelles, et, bien sûr, ajouter de nouveaux groupes, si vous souhaitez modifier la structure de votre arborescence. Vous pouvez renommer les tâches et les groupes pour personnaliser votre projet. Dans cette vidéo, vous avez appris à démarrer un nouveau projet. Tous les paramètres importants du dialogue « Information système » ont été présentés. Enfin, vous avez eu un premier aperçu de la fenêtre principale d'SSD avec l'espace de navigation et de travail. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo.